le soleil above radieux. Le mois de septembre au Padoue, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans l'agadou, 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 l'agadou. Bienvenue à tous pour cette émission spéciale de À l'affiche, hommage à Jane Birkin. Ce 17 juillet, au lendemain de son décès, toute la presse dit adieu à l'anglaise chérie des Français. Sans Jane, titre Libération, nos larmes n'y pourront rien changer pour Le Parisien, ou encore Elle s'appelait Jane, titre L'Humanité. On la savait malade, Jane Birkin s'est éteinte à son domicile parisien ce dimanche, elle avait 76 ans. Bonjour Marjorie H. Bonjour. Nous allons évoquer ensemble ce destin hors norme, mais d'abord, Jane Birkin a chanté, joué, écrit, mais elle a surtout réussi à devenir une figure incontournable de la culture française. Un filet de voix cristallin, un accent charmant et un français bien à elle. Jane B était sans aucun doute la plus française des Britanniques. Beauté intemporelle qui forma avec Gainsbourg un couple légendaire. Des années de passion et de chansons cultes. C'est l'histoire de En France, l'histoire de Jane Birkin commence en 1968. Coup de foudre pour le pays et pour l'acteur avec qui elle partage l'affiche du film Slogan. Le début d'une grande histoire d'amour qui donnera naissance à un tube aussi mythique que sulfureux. Une chanson écrite pour Bardot que Jane Birkin réinvente. Elle a pris carrément l'octave au-dessus, ce qui fait que ça a donné une couleur très particulière et très juvénile. Et c'est ça qui a fait marcher le disque. Pendant des années, elle et sa muse. Lui, 20 ans de plus, son Pygmalion. Les succès s'enchaînent. 69 Birkin, mélange de séduction et de pudeur, femme objet assumée, dans une France un brin macho. L'Angleterre, la France et même le Vatican sont scandalisés par ce personnage à la fois candide et provocateur. Pourtant, la jeune femme a grandi dans une bonne famille londonienne, père officier dans la Royal Navy, mère comédienne, avec qui elle partage la passion du cinéma. Elle débute dans plusieurs comédies légères des années 70. Moi, j'aime comique triste. Un peu les deux, mélancolique et drôle en même temps. Mais s'impose aussi dans des monuments du 7e art, comme La Piscine avec Alain Delon, près de 70 films au total. Quand j'étais toute petite, j'avais réclamé pour Noël un loup. C'est aussi la matriarche d'un petit clan recomposé, 3 couples et 3 enfants. Kate avec le compositeur John Barry, puis Charlotte avec Gainsbourg, et enfin Lou avec le réalisateur Jacques Doyon. C'est quelqu'un qui est juste constamment exceptionnel et des fois on aimerait presque qu'elle soit juste normale 2 secondes. Une famille aussi marquée par le drame. La disparition de Gainsbourg d'abord en 1991, puis celle de sa fille Kate Barry en 2013. Jane s'effondre, Je te sens énervé. puis se relève, épaulée par son ami Étienne Dao. Enfin, elle sort de l'ombre de Gainsbourg et trouve même le courage d'écrire ses propres chansons. Jane Birkin s'affirme et s'engage pour l'écologie, l'humanitaire ou les sans-papiers. J'aurais mauvaise conscience de ne pas être là pour défendre les gens qui n'ont pas toujours été écoutés. Une voix fluette pour faire entendre celle des autres. Aussi forte que fragile, l'artiste s'est éteinte dans son appartement parisien. Elle est finalement partie sans prévenir, élégante et discrète, fidèle à elle-même. Voilà une vie bien difficile à résumer en plusieurs chapitres. Marjorie, la signature de Jane Birkin, c'était cette voix dans les aigus, au ton cristallin, loin de se résumer à la muse de Gainsbourg. Elle a su se réinventer avec brio après la mort de Serge Gainsbourg en 91. Oui, il fallait qu'elle prenne
pas mal confiance en elle. Il faudra attendre 1998 où là, elle commencera à faire ses premiers pas avec de la musique sans les textes ou la mélodie de Gainsbourg. Son premier album à ce titre-là s'intitule À la légère et elle a des collaborations avec Étienne Dao qui sera d'ailleurs son complice de longue date tout au long de sa carrière. Et puis également Miossec ou encore Zazie, Marc Lavoine et puis une autre femme star et icône des années 60, la fabuleuse Françoise Hardy. Je vous propose d'écouter un petit extrait de ce titre avec MC Solar, Love Slow Motion. Qu'ils s'embrassent tout le coup. Elle, c'est elle, lui, c'est lui. Ils sont nous. Love slow motion. Et en 2002, eh bien, elle va revisiter Gainsbourg totalement de façon différente puisque ce sera avec des tonalités et des sonorités orientales. L'album s'appelle Arabesque et pour cela elle travaille avec Jamel Bayel qui est le leader de Jam et Femme. Alors ce qu'elle a raconté souvent c'est que les titres de Gainsbourg étaient souvent très très mélancoliques de par son héritage slave et juif et justement en explorant sa musique avec des tonalités orientales, eh bien elle espérait donner un petit peu un peps, un boost amusant et avec un peu de positivité. Et quelques années plus tard, elle se lance aussi dans l'écriture. Oui, absolument. Alors ça, il va falloir qu'elle prenne confiance parce qu'initialement, elle voulait même pas chanter. C'est Gainsbourg qui l'a encouragée, elle n'aimait pas sa voix. Et donc, elle prend confiance avec sa voix grâce à Gainsbourg. Elle prend confiance en de nouveaux textes hors Gainsbourg avec d'autres artistes français, mais également des artistes internationaux. Et en fait, du coup, la partie où elle va vraiment se mettre à écrire, ce sera en 2008 avec Enfants d'hiver. C'est son premier album où elle explore sa vie personnelle. Alors, il y a des textes qu'elle aura écrits 10 ans auparavant qu'elle va revisiter, mais également son journal intime de petite fille de 12 ans pour lequel elle va écrire des titres. Et puis son premier album, son dernier album, Oh pardon, tu dormais, qui est sorti il y a 2 ans, est composé avec la complicité encore une fois d'Étienne Dao. Et c'est là qu'elle s'ouvre vraiment personnellement en parlant notamment du décès de sa fille, la photographe Kate Berry. Oui, on l'entend cet album. Quel était son rayonnement à l'international, à Jane Birkin? Beaucoup plus grand qu'on ne peut l'imaginer. Alors on la voit souvent comme une artiste anglaise très connue en France, c'était le cas, mais les artistes étrangers sont toujours intéressés par tout ce qui est la France et le fantasme de la culture française. Et forcément, un grand artiste c'était Gainsbourg. Le couple Gainsbourg-Birkin est quasiment indissociable. Et du coup, eh bien, elle a travaillé avec des artistes comme Brian Ferry, Brian Molko du groupe Placebo. Et puis donc du coup, cette image continue à parler d'elle. Elle va également être très connue au Japon où aujourd'hui encore les vinyles valent une fortune. Elle se collectionne les objets de culte de Jane Birkin. Et puis, je veux revenir sur un album absolument magnifique qui est sorti en 2006. C'est Monsieur Gainsbourg Revisited avec plein d'artistes internationaux et qui comprend un duo entre Jane Birkin et les Écossais de Franz Ferdinand, mais aussi, bien sûr, Placebo, Jarvis Cocker, Michael Stipe de R.E.M. ou Portishead. Et puis, elle est également montée il y a 2 ans sur scène avec le fabuleux Iggy Pop, star punk rock de Détroit, et sa fille Charlotte Gainsbourg. Et avant la chanson, Jane Birkin avait commencé au cinéma en 66 à Londres, une apparition dans Blow Up d'Antonioni, très remarquée car dénudée. Puis Signal suivra à la fin des années 60 qui acte sa rencontre avec Serge Gainsbourg. Et puis presque dans la foulée, La piscine avec Delon et Romy Schneider. Au total, près de 70 rôles. Cette carrière cinématographique, on en parle justement avec Marion Vernou qui a fait tourner Charlotte Gainsbourg dans Love, etc. Puis Jane Birkin dans le film choral Reine d'un jour en 2001. Bonjour Marion. Bonjour. Je sais que vous êtes très émue après cette disparition. En quelques mots, est-ce que vous pouvez partager votre émotion avec nous? Bonjour, d'autant plus émue que je regarde vos images là depuis tout à l'heure et ça me replonge, ça nous replonge tous certainement dans nos enfances, nos adolescences. C'est idiot, mais quand j'étais gamine, je savais que j'allais plutôt rester menue et un peu androgyne. Et la figure de Jane m'aidait beaucoup, vraiment. Je me disais, OK, il y a de la place pour tout le monde et pour les filles comme moi. Et vraiment, c'était un modèle, ne serait-ce qu'esthétique, quoi. Ça a commencé comme ça, évidemment, en même temps que d'écouter ses chansons. Johnny Jane, avec ma bande de copines, c'était vraiment notre chanson culte.
Et ensuite, j'ai travaillé avec Charlotte. On était très jeunes l'une et l'autre. C'était mon 3e film, Love, etc. On était vraiment jeunes. Et je crois qu'on ne se rendait pas compte à quel point on était jeunes. Et je me souviens que Charlotte se comparait assez souvent quand on tournait ensemble. Elle se trouvait pas moins jolie que sa maman, etc. Et ensuite est venue Reine d'un jour, où là, le casting, le rôle était assez osé, audacieux, je ne sais pas comment dire, mais en fait, il s'agissait j'avais écrit un personnage, une ancienne présentatrice télé oubliée des années 70, qui vivait dans le souvenir d'un ancien présentateur télé des années 70, lui aussi un peu inspiré de Jacques Martin, disons, et qui était interprété par Victor Lanoux. Et il fallait que je trouve une actrice qui ait suffisamment de dérision, de recul sur elle-même pour jouer une espèce Moi, j'aime beaucoup les personnages de femmes, ou d'hommes d'ailleurs, mais un peu oubliés, has-been, et qui... Et pour ça, je sais, ayant travaillé aussi avec Fanny Ardant pour Les Beaux Jours, il faut quand même avoir des personnes qui ont un recul sur elles-mêmes, qui peuvent s'amuser de leur image et de leur... Et voilà, quand j'ai proposé à Jane, elle n'a pas hésité. Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre relation? Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier avec elle qui vous revient? Oui. Très surprenant, parce que j'ai travaillé avec pas mal d'actrices. On tournait en hiver, et je ne sais pas, un jour, je m'étais plainte d'avoir froid, parce qu'il faisait froid, quoi. Et le lendemain, elle est arrivée sur le tournage avec 3 pulls en cachemire, qu'elle avait acheté dans une boutique rue de Seine, je me souviens. Et elle m'a vraiment dit, elle m'a dit, maintenant, pour que tu froid. Je ne veux pas que tu tombes malade. En tout cas, voilà. Je les ai gardés très, très longtemps. Elle a tout joué, un personnage tourmenté dans La Fille prodigue chez Jacques Doyon, ou bien très drôle chez Claude Zidi. Quels sont ces films qui vous ont marqué? Ces films à elle, en fait. Je vous dis très spontanément, moi j'avais été très très marquée par « Oh pardon, tu dormais ». Je trouvais que c'était une parole de femme qui m'était très proche, d'abord, que je trouvais ça extrêmement bien écrit, extrêmement à son image, mais en même temps cassant son image. Et c'est long une carrière, hein. C'est d'ailleurs les images qu'on voit là me font penser. Et moi, quand j'ai tourné avec Jane, elle avait la cinquantaine, début de cinquantaine, et elle entrait dans ce fameux tunnel, donc il est difficile de sortir. Et je me souviens que c'était à peu près vers cette époque-là qu'elle avait fait peut-être un peu avant qu'elle avait fait son premier film. Elle m'avait vraiment marqué. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage, Marion Vernou. Merci encore. Je sais que ce n'est pas évident ces moments-là. Merci beaucoup. Merci. Et Jane Birkin, c'était aussi un style. L'artiste a marqué la mode de son élégance et sa nonchalance, Marjorie. Absolument, c'est ce que les anglophones appellent un petit peu le style effortless, sans effort. Elle a toujours dit non, je m'habille sans trop d'effort, etc. Il n'y a rien de particulier, mais ce qui était un peu faux, puisqu'elle portait aussi des robes baby doll, et puis elle savait être une femme fatale aussi. Jane Birkin, une voix et un charme unique. Merci infiniment, Marjorie H. Elle aura marqué plusieurs générations, on l'a compris, par son talent et sa sensibilité. On se quitte avec un extrait de son dernier album sorti en 2020. Oh pardon, tu dormais, 13 titres produits par son ami artiste Étienne Dao. Merci de votre attention, on écoute le clip éponyme. Oh pardon, tu dormais. Je ne dors plus, tu vois bien. Le moment est parfait pour me dire si tu m'aimais, si tu m'aimais.